Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur en fait et que je vois revenir régulièrement sur YouTube notamment, que ce soit en France ou bien même à l'étranger. Et il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle la fin du règne des youtubeuses beauté. Il semblerait que tout le monde ait un avis à ce sujet, moi y compris, et effectivement, je me sens peut-être un peu plus concernée que la plupart des gens. Pourquoi? Parce que même si je vous ai posé la question sur Instagram, il n'y a pas si longtemps que ça, en vous demandant dans quelle catégorie justement sur YouTube vous me mettriez, beaucoup d'entre vous m'ont dit « Laurette, pour moi, tu serais dans la catégorie lifestyle ». Et c'est ce que je pense également, je pense pas être une youtubeuse beauté, même si c'est vrai que jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, je parlais relativement régulièrement de produits de beauté que j'achetais, qui m'étaient pas envoyés par les marques ou très rarement, et quand c'était le cas, je le disais, mais c'est vrai que souvent le slogan sur ma chaîne, c'était « Cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue ». Et en l'occurrence, donc, vous me considérez comme une youtubeuse lifestyle. Moi aussi, ça tombe très bien. Mais pour autant, ça va pas m'empêcher de vous donner mon avis parce que je me sens quand même vraiment concernée par le sujet, d'autant que ça fait quand même 7 ans que je suis sur YouTube, j'ai commencé en 2015, et c'est vrai que les vidéos que j'ai regardées à ce sujet, je vous avouerai qu'elles m'ont souvent dérangée, parce que j'ai trouvé qu'elles manquaient de bienveillance pour la plupart d'entre elles en fait. J'ai vraiment eu envie de mettre mon grain de sel là-dedans et de donner mon avis en toute transparence. Je suis pas à parti pris. Tout d'abord, quand on parle du déclin ou de la fin du règne des youtubeuses beauté les plus connues, on nous parle de 2018, c'est-à-dire qu'en 2018, elles auraient commencé à connaître une chute relativement progressive de leur nombre de vues et de leur nombre d'abonnés, ce qui est en opposition avec moi, puisque en 2018, c'est l'année la plus favorable, on va dire, de toutes les années que j'ai pu connaître sur YouTube, notamment en termes d'abonnés et également en termes de vues. C'était déjà l'arrivée des nouvelles générations, entre guillemets, parce que ça faisait déjà 3 ans que j'étais là, qui prenaient un peu plus de place, on va dire, face aux grandes youtubeuses qui commençaient un peu à décliner, oui, effectivement, parce que les gens avaient l'habitude et que vous connaissez les habitudes des gens et on est tous pareils, on a tous par moment envie de nouveautés, que ce soit en produits de beauté, en termes de séries, d'émissions télé, de vidéastes sur YouTube, comme vous voulez, on a tous à un moment donné envie de découvrir d'autres choses. Et là, c'était le cas. Maintenant, je voudrais quand même rappeler quelque chose qui pour moi est primordial et qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des youtubeuses qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en termes de vues et même en termes d'abonnés. Ces youtubeuses, maintenant, je vous dirais, sont des personnages. Les gens sont profondément attachés à des personnages. Ce qui est beaucoup ressorti dans les vidéos, les gens, en fait, s'étaient lassés à cause du manque d'authenticité de certaines youtubeuses qui cachaient leur partenariat. Pour autant, la question que je me suis toujours posée et que je vous pose à mon tour, c'est est-ce que toutes les youtubeuses qui ont caché leur partenariat l'ont fait parce qu'en France, l'argent c'est tabou. On le sait, tout le monde le sait. Ici, chez nous, parler d'argent c'est extrêmement compliqué, encore plus quand on est influenceur, youtubeur, tout ce que vous voulez, parce que les gens savent qu'il s'agit de grosses sommes d'argent, des sommes d'argent que les 3/4 des gens ne gagneront jamais dans leur vie, ou en tout cas mettront plusieurs années par moment à gagner. Et c'est vrai que si on vous annonce que par exemple Enjoy Phoenix a gagné 100 ou 150 000 euros, pour beaucoup de gens c'est le prix d'un appartement, c'est même pas une somme d'argent qu'ils vont pouvoir mettre de côté durant toute une vie de dur labeur. Donc ce sont des montants qui gênent, au même titre que ça va gêner quand c'est les footballeurs, hein. Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée, est-ce que vraiment les gens cachent pas les montants par peur d'être encore plus critiqués, parce que là il s'agit vraiment de grosses sommes sur des jeunes femmes qui font des vidéos souvent dans leur chambre et qui sont plus ou moins madame tout le monde, sans vraiment pour autant avoir un don particulier pour quelque chose. Je m'entends quand je dis ça et je dénigre personne. Vous allez comprendre où je veux en venir. Si encore on vous disait tel chirurgien a gagné 200 000 euros cette année, je pense que les 3/4 des gens diraient oui mais il a fait des études, oui mais il sauve des vies, oui mais il arrange des visages. Je pense à mon nez là, donc c'est pour ça que je pense à ça. Donc pour les gens ça serait un peu plus légitime. Maintenant si on parle de footballeurs, les 3/4 des gens vont vous dire mais attends, le gars il fait que taper dans un ballon. Et si on vous parle d'influenceuses et de youtubeuses beauté, les gens vont vous dire même si elle sait très bien se maquiller, je suis désolée, ça reste du maquillage. Vous voyez où je veux en venir? Donc du coup je me suis toujours posé cette question. Et quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est que je remarque qu'on fait beaucoup de vidéos à ce sujet et les youtubeuses beauté ont perdu en termes de vues et en termes de ceci et en termes de cela, mais attention en fait, tous les youtubeurs ont perdu. C'est-à-dire que moi y compris, j'ai beaucoup chuté en termes de vues et ce n'est pas parce que j'ai menti sur des partenariats ou parce que je suis malhonnête, etc. C'est tout simplement parce que c'est la vie et la courbe des choses, on va dire, sur YouTube. C'est-à-dire que vous démarrez et pour certains d'entre nous, il va y avoir effectivement comme ça une ascension, il va y avoir un plateau et ensuite ça va redescendre.
descendre. Et après, pour chacun d'entre nous, il y en a qui vont vraiment continuer de chuter, il y en a qui vont stagner, il y en a qui vont remonter. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre des sujets, ça va dépendre des personnalités, ça va dépendre du public qui regarde. Il y a tout un tas de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Ce n'est pas uniquement le fait d'être malhonnête. Ça, je voulais vraiment insister là-dessus parce que dans toutes les vidéos que j'ai regardées, à écouter ce que les gens disent, vraiment c'est dû à l'incapacité des youtubeuses beauté à admettre qu'elles font des partenariats. Mais en fait, non, puisque moi-même, je suis impactée de la même manière. C'est-à-dire que avant, comme les grandes youtubeuses, je faisais 3-4 millions de vues par mois. À l'heure actuelle, j'en fais 1,5. Donc j'ai perdu autant que les autres. Et on est tous impactés, ce n'est pas que les youtubeuses beauté. D'ailleurs, sous ces vidéos, je lisais par moments des gens qui disaient mais c'est normal que les youtubeuses beauté soient impactées parce que la beauté c'est un effet de mode. Absolument pas. Si vous réfléchissez à la beauté, à la mode, au fait de vieillir, mais c'est depuis la nuit des temps. Parlons de Cléopâtre. À l'époque, elles utilisaient du col, des produits qui étaient hyper nocifs pour la santé. La beauté les a toujours fascinées. Donc la beauté n'est pas du tout un effet de mode, c'est vraiment un sujet de société. Mais attention, le fait que beaucoup de gens soient en perte de vitesse sur YouTube est dû notamment, et ça je veux vraiment insister là-dessus, la grosse cible c'est TikTok. C'est-à-dire que n'oublions pas que le Covid est passé par là. À partir du moment où le Covid est passé par là, il y a eu de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux, mais c'est là également que TikTok a pris toute son ampleur. C'est-à-dire que TikTok est vraiment le réseau social par excellence à l'heure actuelle qui ringardise un petit peu YouTube. Maintenant, n'oublions pas une chose qui est importante, c'est que TikTok et YouTube ne fonctionnent pas du tout de la même manière et ce n'est pas non plus le même public. C'est-à-dire que TikTok c'est plutôt les 15-25 ans, YouTube on sera plutôt sur les 25-35 ans. TikTok c'est des formats courts. Souvent YouTube ce sont des formats plus longs. Et effectivement, l'algorithme de TikTok et l'algorithme de YouTube ne sont pas du tout les mêmes. Je vous dirais, sans être méchante, c'est beaucoup plus facile d'être populaire sur TikTok que d'être populaire sur YouTube. Les algorithmes ne fonctionnent pas du tout pareil. Sur TikTok, c'est facile d'avoir une vidéo qui s'enflamme et qui devient hyper populaire en quelques heures. Sur YouTube, c'est complètement différent. Une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que TikTok fait donc des formats de vidéos qui sont relativement courts. Au début de YouTube, c'était également des formats de vidéos qui étaient courts. Ensuite, on est passé sur des formats de vidéos beaucoup plus longs, de 20 minutes. Et maintenant, si vous faites bien attention, on a des formats de vidéos sur YouTube qui durent 40 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, des formats de films et ça nous dérange pas. Moi, la première, je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube qui durent 3/4 d'heure, 1 heure. Ce qui me ramène aux youtubeuses beauté. Mais là où je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie, c'est qu'on se plaint beaucoup des partenariats cachés sur YouTube, et ça, je suis complètement d'accord, mais attention, c'est que sur TikTok, c'est pareil. Et vous verrez qu'un jour, on va en revenir de TikTok. Parce qu'il y a de plus en plus de vidéos sur YouTube, justement, qui pullulent, où les gens testent des produits qui sont viraux sur TikTok. J'en ai essayé moi aussi, et souvent on se rend compte qu'ils sont pas si efficaces que ça, quoi. Et sur TikTok, il y a beaucoup de produits sponsorisés, mais pour l'instant, on dirait que ça dérange beaucoup moins les gens quand c'est sur TikTok que c'est sur YouTube. Et une chose aussi qu'il est très importante de rappeler, que moi j'ai déjà dit en vidéo, il y a des gens qui m'en ont voulu pour ça, mais il y a trop de monde. Avant, quand on posait la question sur quelles sont les youtubeuses beauté, bon, les gens vous citaient les plus grandes sur YouTube, et quelques influenceuses sur Instagram. Maintenant, c'est impressionnant le nombre sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Il y en a tellement qu'au fond, on ne sait plus qui regarder. Et étant donné que TikTok est ultra populaire, avant, si les gens étaient abonnés à plusieurs chaînes sur YouTube, et que dans une semaine, ils avaient, on va dire, une trentaine de vidéos à regarder. Mais que maintenant, si les gens n'ont plus 30 vidéos à regarder, mais 100, 150 ou 200, vous croyez vraiment qu'ils vont continuer de regarder toutes les vidéos? Non, les gens n'ont pas le temps, donc ils font du tri. Vous voyez là où je veux en venir? Je pense que là, on est vraiment passé à côté de quelque chose. Les gens n'ont pas assez appuyé là-dessus, alors que vraiment TikTok est la bête noire de YouTube à l'heure actuelle. Pour autant, ça veut pas dire que c'est la fin des youtubeuses beauté, je dirais juste que les youtubeuses beauté les plus populaires sont moins populaires maintenant, mais les youtubeuses beauté, il y en aura toujours, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, et il y aura probablement d'autres réseaux sociaux à l'avenir dont on connaît même pas l'existence, et vous verrez que ça fonctionnera toujours parce que la nouveauté, l'innovation, le talent et tout un tas de paramètres feront que les gens auront quand même envie de voir, découvrir, consommer des youtubeuses beauté, des influenceuses beauté. Autre chose aussi, et là par contre je rejoins beaucoup l'avis de certaines vidéos, c'est vrai que moi la première, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous faisais des vidéos anti-haul pour vous dire, moi franchement là maintenant les marques, je trouve qu'on en a fait le tour. C'est-à-dire qu'on va d'une marque à l'autre, on a l'impression que c'est toujours plus ou moins les mêmes produits. Donc c'est vrai que si c'est pour regarder des tutos où on voit toujours les mêmes palettes, les mêmes produits, donc trop de produits et trop d'influenceurs. Donc là par contre c'est, je pense, ce qui est en train par moment un peu, pas de tuer le monde de l'influence de la beauté, mais de faire du tri en fait. Et une chose dont j'ai pas beaucoup entendu parler dans les vidéos, même quasiment pas, c'est les clashs qu'il y a pu avoir également entre certaines youtubeuses. Alors évidemment, on n'est pas du tout au niveau des Américains, parce que eux, c'est les rois du drama, mais chez nous en France, n'oublions pas qu'à une époque, pour les gens qui étaient là et qui regardaient, il y avait quand même le duo Caroline et Safia qui marchait du feu de Dieu, et à partir du moment où elles se sont séparées, ça a été l'apocalypse sur YouTube.
À une échelle moins importante, il y a eu aussi Sananas, Peekaboo et Julicious, qui étaient très copines, hein, et du jour au lendemain, plus rien. On a vu par moments des vidéos où les gens disaient, ben non, on n'est plus copines, on se parle plus, on fait plus ceci, on fait plus cela. C'est là aussi qu'il faut pas oublier une chose, avoir des vues, avoir des abonnés, les gens ne sont pas forcément toujours amis. Ça fait un peu comme Squeezie et Cyprien. Donc ne croyez pas trop en l'amitié sur les réseaux sociaux, souvent c'est du faux, juste pour vous faire venir, vous faire consommer. Et je voudrais finir sur un point pour moi qui est crucial et qui m'agace profondément, c'est que je trouve que c'est un peu facile à l'heure actuelle, pour les nouvelles youtubeuses beauté justement, et même les influenceuses de part et d'autre, hein, de dire ah ouais mais les anciennes youtubeuses beauté, vous comprenez, elles cachaient des partenariats, elles le disaient pas, moi je fais des partenariats, je suis bien contente d'en faire et je vous le dis. Oui mais c'est hypocrite, hein. Premièrement parce que maintenant c'est une obligation de le dire, il faut cocher une case inclut une communication commerciale, c'est une obligation, si on le fait pas, on peut avoir un contrôle et ça peut nous coûter cher. Donc déjà pour moi c'est vraiment se foutre de notre gueule parce qu'à l'époque ça c'était pas une obligation. Et deuxièmement, c'est facile de taper sur les gens quand on sait les erreurs qu'ils ont faites et comment le public a réagi pour pouvoir agir de la bonne manière et dire ah mais regardez moi je fais bien. Ouais mais enfin toi tu fais bien parce que tu sais qu'en face elles ont fait ce qu'il fallait pas faire et elles en ont pris plein la gueule. Donc ça pour moi c'est vraiment le genre de truc ces derniers temps quand je l'entends ça me gonfle, je trouve que c'est de l'hypocrisie à l'état pur, aussi simple que ça. D'autant que souvent ces mêmes youtubeuses qui vont vous dire que oui tu comprends moi je dis toute la vérité, ce sont les premières au mois de décembre qui vont vous poster une vidéo tous les jours parce que effectivement le mois de décembre est le mois le plus lucratif sur YouTube. Vous allez me demander pourquoi. C'est très simple, c'est le mois de Noël, les annonceurs sont prêts à payer beaucoup plus cher pour la publicité sur YouTube que le reste de l'année. Donc quand vous voyez des vlogmas sur YouTube, vous posez pas la question, c'est juste pour l'argent. Cette hypocrisie là moi me dérange profondément, je l'avais jamais dit, hein. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà dit, ça manque de bienveillance en fait. Les gens oublient vite, en face vous avez quand même un être humain. Même si vous l'aimez pas, vous avez quand même un être humain, faut y aller mollo quoi. Voilà ce que j'avais à dire sur le déclin des youtubeuses beauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Je suis contente d'arrêter cette vidéo, je suis en nage, j'en peux plus, je vais fermer mes volets, je vais aller me mettre devant le ventilo. C'est un enfer la chaleur. Je sais pas si vous le voyez mais je dégouline de partout. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!